j'ai rien à te donner, mais je t'ai béni pour mon pantalon. Quand tu prends ce pantalon, tu portes ça, tu es lié à la femme de nuit qui me contrôle. Alors, si quelqu'un veut te donner des amis, il faut que ça soit neuf. Ou encore tu connais son témoignage, tu sais quelle est sa vie avec Dieu. Mais on ne prend pas des amis comme ça. Jonathan a donné son habit à David pour sceller l'alliance. Regardez, quand on était dans le monde, nous on avait un groupe où on cherchait des femmes qui sont difficiles. Des femmes qui sont difficiles, qui font marcher des hommes, ou même qui bouffent l'argent des hommes. On va aller chez le féticheur. Le féticheur nous demandait seulement de prendre un morceau de son habit. Dès que j'amène ça chez le féticheur, je te possède. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Oui. Ils sont arrivés chercher Paul, ils n'ont pas trouvé Paul. Ils n'ont pas trouvé Paul. D'autres ont pris seulement les mouchoirs, ils ont touché Paul. Ils sont allés poser ce mouchoir aux personnes qui étaient malades et ces dernières furent guéries. Moi, je vous donne un témoignage. Quand j'étais encore au Congo, parce que j'étais dans les affaires, ma maman était femme d'affaires, m'avait initié dans les affaires, et on a commencé à faire des affaires avec la femme d'un ministre. Et c'est moi qui gérais ces affaires. On a commencé avec une chambre froide, on se retrouve avec 5 chambres froides. Mais pendant des élections, son mari, qui devait être député, on avait demandé quelqu'un à sacrifier. Et son mari, la personne qu'il avait trouvée par l'excellence à sacrifier, c'était moi. Parce qu'il ne savait pas qui j'étais. Alléluia. Il est allé chez le féticheur et comment il a reçu? Quand je venais travailler, j'avais une tenue que je portais. Il a coupé le pan de cette tenue-là, le bout. Mais c'est ce qu'il a amené chez le féticheur. Et pendant que le féticheur faisait des incantations, un feu étranger est sorti à consumer le féticheur. Et moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Le matin, cette autorité arrive au bureau, commence à trembler. Il dit, je vais te demander pardon. Pardon, qu'est-ce que tu m'as fait? Et quand il m'a relaté l'histoire, c'est là où j'avais compris, à cause de mon alliance, il n'a pas pu me détruire. Alléluia. Amen. Quand on a une alliance avec Dieu, rien ne peut nous arriver. Mais il faut faire excessivement attention. Même des gens qui achètent de friperies. Il y a de friperies neuves. Alléluia. Ou quand tu achètes, tu penses à la première des choses, il faut prier. Parce que d'autres friperies, ce sont des habits qu'une personne a portés. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui animait cette personne. Si cette personne avait sirène des eaux, quand tu portes l'habit, tu es possédé par sirène des eaux. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce soir, je vais poser seulement des fondements. Nous allons voir des choses sérieuses. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler de l'alliance entre hommes. Nous allons lire dans Josué 9, versets 15 à 19. Rapidement, ne tournez pas avec nous. Disons dans Josué 9, 19. Josué 9, 15 à 19. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée leur juraient. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leurs villes étaient Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjath-Jérem. Merci. Donc, l'alliance entre hommes, ça peut être positive ou négative. Ici, on nous parle
d'Israël qui va faire l'alliance avec un peuple étranger. Gloire à Jésus. Quand ce peuple a appris ce que Dieu faisait avec Israël, et dans leur parcours, chaque peuple, chaque nation qu'ils rencontraient devait être détruite. Et quand ce peuple a appris les exploits que Dieu faisait avec Israël, ils se sont déguisés. Ils sont venus avec des chaussures usées, de pain qui datait peut-être de 2 mois, le pain. Ils sont venus à la rencontre d'Israël pour dire, on a appris ce que Dieu fait avec vous, on a décidé d'être vos serviteurs. Josué les a posé la question, est-ce que vous n'habitez pas aux environs? Vous ne faisiez pas partie de notre parcours? Ils ont dit non, on vient de loin. Et Josué va faire l'alliance avec ce peuple. C'est après qu'ils vont se rendre compte que c'était leur voisin, leur prochaine destinée. Mais ils ne pouvaient plus rien faire parce que l'alliance était déjà établie. Il est préférable de faire extrêmement attention avant de rentrer dans une alliance. Mais quand tu rentres dans une alliance, ça devient compliqué. Pour rentrer, c'est facile, mais pour sortir, c'est difficile. Alléluia. Il y a une autre alliance, toujours la mauvaise, entre le roi Akab et Jézabel. Dieu avait dit à son peuple de ne pas épouser le peuple étranger, de ne pas se marier avec des païens. Dieu avait dit à Israël, il ne faut pas se marier avec un peuple étranger. C'est qui le peuple étranger? Les musulmans. C'est un peuple étranger pour les chrétiens. On ne peut pas se marier chrétien-musulman. Est-ce que vous comprenez? Ou encore une personne qui ne partage pas la même doctrine que toi. C'est un peuple étranger. Mais on voit ici beaucoup de chrétiens. Parfois le marié musulman, parce qu'il a beaucoup d'argent, dit ah mais je vais faire quoi? L'âge est avancé. Mais tu ne sais pas dans quoi tu rentres. Alléluia. Le roi d'Israël connaissait très bien cette interdiction. Mais ils sont fous, il va épouser Jézabel. Jézabel était une femme étrangère qui adorait des dieux païens, le dieu Baal et le dieu d'Astarté. Ces deux dieux avaient leur statuette, était le sexe. Le dieu Baal, c'était le sexe de l'homme, la statuette. Le dieu d'Astarté, c'était le sexe de la femme. Et elle vient en Israël avec ses dieux. Et c'est comme ça que le roi Akab va se détourner des dieux. Et qu'ils vont réussir à corrompre même le peuple des dieux. Juste pour dire ceci, le mariage est une alliance. Quand tu rentres dans une relation avec un homme que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, sache que c'est une alliance. Avant de t'engager dans une relation, quand tu es chrétienne, prends tout ton temps. Il n'y a que 3 critères pour se marier. Je ne suis pas dans l'enseignement, mais je préfère vous donner ça parce que les jeunes filles qui sont là, ou les jeunes garçons devaient comprendre ça. Il n'y a que 3 critères pour se marier. Le premier critère, c'est biblique. Tu ne dois pas t'engager avec un païen. Si tu veux t'engager, tu veux te marier, il faut que cette personne soit née de nouveau. Qui dit né de nouveau veut dire chrétien. Une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Et deuxièmement, il faut que cette personne puisse avoir un bon témoignage. Non seulement de l'église, même à l'école, dans son quartier. Qui dit chrétien dit bon témoignage. Et troisièmement, quand la personne remplit ces 2 critères, c'est à toi maintenant de prier. Tu pries, si tu as la conviction, si tu as la paix en ce moment, tu peux rentrer. Il faut arrêter ce que nos aïeux faisaient, on donne la femme. On ne donne pas une femme, on ne donne pas un homme. C'est le consentement de 2 personnes. Mais toi tu es chrétien, tu sais ce que tu vas faire. Au préalable, il faut que tu t'engages sur la plateforme de la parole de Dieu. Il faut que la personne soit née de nouveau. Alléluia.
Donc, toi qui as un petit copain qui n'est pas chrétien, vous vous embrassez gratuitement, vous couchez gratuitement, tu te dis que c'est l'homme de ma vie. C'est une alliance. Quand nous allons rentrer, nous allons voir, nous allons parler de lien d'âme. Vous allez comprendre ça après. Gloire à Dieu. Francis a fait un bon choix et son ministère ne sera pas détruit. J'ai fait un bon choix. Un bon choix. Le mariage ne dépend pas d'ethnie, le mariage ne dépend pas des nations, mais le mariage c'est la volonté de Dieu. Moi je suis allé loin à Bondy. J'ai quitté le Congo, je suis allé à Trabos, Centrafrique. Bon allez. Donc à l'union. Alléluia. C'est ça. Mais j'étais convaincu parce que j'étais entouré. Je suis arrivé au Sénégal ici, j'étais très jeune comme missionnaire. J'avais 25 ans. Imaginez un peu un jeune qui arrive où tu es en train d'utiliser les paralytiques, jeter des béquilles. Les aveugles recouvraient la vue. Chose qu'on ne voyait pas au Sénégal. Je pouvais réunir 300, 400, 500 personnes. C'était une semaine de prière. Mais toutes les sœurs voulaient de moi. Oh, j'ai rêvé. Il n'y a que des femmes qui rêvent. J'ai rêvé, on rentre dans l'église, on s'est mariés. Je les regardais. Je ne pouvais pas m'engager. Il y avait des belles sœurs qui chantaient bien, qui aimaient Dieu. Mais le mariage, c'est une alliance. On ne se marie pas pour sortir. On ne se marie qu'une seule fois. Ce que d'autres font, c'est de l'abomination. Quand tu te maries, si tu te sépares, tu n'as plus le droit de te marier. Si tu te maries, c'est de l'adultère. Mais il y a des chrétiens qui le font aujourd'hui. Il faut réfléchir si tu veux te marier. Et parce que ça engage la réflexion, ne rentre pas si vite. Prends tout ton temps. Dis à ton frère, prends tout ton temps si tu veux t'engager. Akab n'a pas pris tout son temps. Il a épousé Jézabel. On a beaucoup de Jézabel à l'église. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais parler de l'alliance entre homme et Dieu. C'est là où je vais poser les fondements. Suivez-moi très bien. L'alliance entre homme et Dieu. Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Ce passage, Dieu va se révéler à Abraham. Hier, la nuit d'hier, à minuit, le frère Marin nous a vraiment béni avec ce message. Dieu se révèle à Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu peut être la cause d'une division? Est-ce que Dieu peut diviser les gens? Ceux qui disent non, qu'ils élèvent leurs mains. Si tu es sûr que Dieu ne peut pas diviser, lève ta main. Maintenant, si tu es sûr que Dieu peut diviser, lève aussi ta main. Il faut que tu aies une position. Est-ce que Dieu peut être la cause d'une séparation? D'une division? Oui. Jésus-Christ a dit ceci: ne croyez pas que je suis venu porter la paix.
Et je suis venu apporter la division entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Mais il s'agit de quelle division? Une division saine. Je prends un exemple. 6 mois avant que je vienne au Sénégal, mes parents m'entraînaient chez les marabouts, chez les féticheurs. J'arrive au Sénégal, je rencontre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je rentre au Congo en vacances. Mes parents me disent, ah, tu es arrivé, il faut qu'on aille voir le féticheur. Je vais refuser. J'ai dit non, je ne peux plus aller chez les féticheurs parce que je suis devenu chrétien. Il s'agit de cette division. Devant mes parents, ils vont me considérer comme un rebelle, comme un impoli, mais devant Dieu, je obéis à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Dieu va dire à Abraham de quitter son père. Imagine un peu, quelqu'un te prophétise, quitte ta maman. Tu vas dire, c'est démoniaque. Dieu dit, quitte. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter? Le papa d'Abraham s'appelait Terach. Cet homme n'adorait pas Dieu. Vous pouvez voir ça dans Josué. Gloire à Dieu. Vous pouvez voir ça dans Josué 24, verset 2. Le papa d'Abraham n'adorait pas Dieu. Le père d'Abraham adorait les idoles. Donc Abraham est né, il a grandi dans un environnement où il y avait un autel démoniaque. Alléluia. Mais Dieu avait une destinée pour Abraham. Je me dire qu'il y a une différence entre le destin et la destinée. Dieu avait une destinée pour Abraham. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Pour accomplir cette destinée, il fallait qu'Abraham se sépare de la maison de son père, de sa famille, de son pays, pour entrer dans le plan de Dieu. Ça veut dire quoi? Quitter la maison de son père, c'est des traditions, des coutumes qui sont pratiquées dans nos familles et qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Parce qu'en Afrique, quand une personne meurt, on te fait faire des choses qui ne sont pas chrétiennes. Alléluia. Gloire à Dieu. Abraham a quitté. Il a obéi. Et lorsque Dieu a trouvé le cœur d'Abraham, un cœur obéissant, avant même de faire l'alliance avec Abraham, Dieu va libérer cette parole dans la vie d'Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Jusque-là, Dieu n'a pas encore fait l'alliance avec Abraham. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quelle est la leçon qu'on peut tirer? L'obéissance est le processus qui nous amène dans notre délivrance. Sans l'obéissance, il n'y a pas de délivrance. Sans l'obéissance, il n'y a pas d'alliance. Alléluia. L'obéissance est le processus qui nous amène dans l'alliance. Abraham a obéi. Dieu l'a d'abord béni avant même qu'il y ait une alliance. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire maintenant dans Genèse 15, verset 18. Je saute beaucoup de choses. Vous avez vos fascules, vous allez continuer à la maison. Genèse 15, 18. Après, on prépare Genèse 17, 4 à 7. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. En ce jour-là, c'est-à-dire le jour où Abraham a obéi à Dieu, où il était dans le processus de quitter, Dieu prend la résolution de faire l'alliance avec lui.
Ça, c'est l'alliance entre homme et Dieu. Dieu ne peut jamais faire l'alliance avec toi si tu n'es pas prêt à lui obéir. Regardez, Dieu a dit, si quelqu'un te maudit, il sera comment?